Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Et si l'intelligence artificielle pouvait vous aider à décider de l'avenir de votre ville ? Dans un article du MIT Technology Review, on découvre l'expérimentation menée à Bowling Green dans le Kentucky aux États-Unis, où 75 000 habitants ont été invités à participer à l'élaboration d'un plan de développement urbain sur 25 ans à l'aide d'un outil de machine learning. La plateforme permettait aux citoyens de soumettre des idées en moins de 140 caractères et de voter pour ou contre celles des autres. Ensuite, l'IA de Google se charge d'analyser ces milliers d'opinions pour faire émerger des tendances claires. Au total, près de 8000 participants, 2000 propositions, et pour une ville de cette taille, c'est un taux d'engagement assez remarquable. Les résultats révèlent une chose, quand on donne la parole aux habitants, ils la prennent et ils parlent de ce qui compte vraiment pour eux. L'accès aux soins, la proximité des commerces, la préservation du patrimoine, des idées concrètes, locales et souvent consensuelles, mais aussi des sujets plus polarisants, éducation privée, cannabis, droits LGBT, sur lesquels les désaccords ressortent. Cette expérience pose pourtant une question de fond. Peut-on vraiment faire de la politique publique à partir d'idées courtes, formatées, validées par un algorithme ? L'enjeu désormais, c'est de transformer ce signal citoyen en décision tangible. Alors, l'IA peut-elle renforcer la démocratie locale ou risque-t-elle de n'en capturer qu'un reflet partiel biaisé par ceux qui prennent ou qui ont le temps de prendre la parole ? Les recommandations issues de ce processus seront remises à la fin de l'année et c'est là que tout se jouera. Parce qu'en démocratie, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est aussi ce qu'on décide d'en faire, avec ou sans IA. Le métier de prompt engineer a-t-il déjà disparu ? Dans un article du Wall Street Journal, on apprend que ce rôle, pourtant annoncé comme l'un des plus en vogue à l'arrivée de ChatGPT, est aujourd'hui quasiment tombé dans l'oubli. Le principe était simple, formuler les bonnes instructions pour tirer le meilleur des modèles de langage, mais en 2 ans, les IA sont devenues plus intuitives, plus contextuelles, capables de poser des questions de clarification. Bref, elles se débrouillent très bien sans prompt parfait. Résultat, le métier de prompt engineer n'a jamais vraiment décollé. Une étude menée par Microsoft auprès de 31 000 salariés dans 31 pays place ce rôle en avant-dernière position des postes IA que les entreprises comptent créer. A l'inverse, les profils recherchés sont désormais des AI trainers, data specialists ou experts en sécurité de l'IA. Même tendance côté emploi. Sur Indeed, les recherches liées au prompt engineering ont chuté après un pic en 2023 et les offres d'emploi sont quasi inexistantes. Les grandes entreprises interrogées n'ont jamais embauché de prompt engineers. Elles préfèrent former leurs collaborateurs existants, tous métiers confondus. Au final, le prompt engineering, ce n'est pas vraiment un métier, mais c'est plus une compétence. Ce retournement rapide montre à quel point l'IA évolue vite et surtout qu'il ne suffit plus d'identifier les métiers de demain. Il faut comprendre comment l'IA transforme en profondeur les compétences dans tous les métiers. Perplexity veut-il vraiment révolutionner la recherche ou simplement mieux vous traquer ? Dans un article de TechCrunch, on découvre que la start-up d'IA Perplexity ambitionne de suivre les traces de Google au sens littéral du terme. Son PDG a affirmé sans détour que l'un des objectifs de son futur navigateur est de suivre tout ce que font les utilisateurs en ligne pour leur vendre des publicités ultra ciblées. On veut capter des données même en dehors de l'appli pour mieux vous comprendre, explique-t-il. Car selon lui, les requêtes professionnelles dans un chatbot ne suffisent pas à établir un profil précis. Ce qui compte vraiment, ce sont vos achats, vos recherches d'hôtels ou de restaurants et les pages sur lesquelles vous aimez passer du temps. Ce positionnement est assumé. Perplexity mise sur la transparence pour faire accepter cette collecte de données en promettant des publicités plus pertinentes. Mais cela soulève une vraie question. Peut-on faire confiance à un moteur de recherche conversationnel qui ambitionne de tout savoir sur vous, y compris ce que vous faites en dehors de ses murs ? Le navigateur de Perplexity devrait être lancé très prochainement, accompagné d'un partenariat avec Motorola et potentiellement un accord avec Samsung. Et cerise sur le gâteau, si Google est contraint de vendre Chrome à l'issue de son procès antitrust, Perplexity s'est déjà portée candidate pour le racheter. Ce que montre cette stratégie, c'est que même les nouveaux acteurs de l'IA retombent sur un vieux modèle. Capturer l'attention, collecter les données et monétiser votre intimité numérique. Et ce n'est peut-être pas une coïncidence si cette annonce arrive alors que Google est sur le banc des accusés pour des pratiques similaires. Perplexity promet une expérience de recherche nouvelle génération, mais à quel prix exactement ? Chauffeur de VTC,
Et si l'IA pouvait vous dire quand et où rouler pour gagner plus? Dans un article de The Verge, on apprend que Lyft vient de lancer un assistant conversationnel baptisé Earnings Assistant, conçu pour aider ses chauffeurs à optimiser leurs revenus grâce à l'intelligence artificielle. Ce chatbot permet de planifier ses trajets en fonction de données en temps réel. Arrivée à l'aéroport, événements locaux, période de forte demande. L'outil génère ensuite un planning visuel avec des créneaux identifiés comme plus rentables, appelés ici des moments turbo où les gains sont maximisés. Encore en phase d'accès anticipé, ce nouvel assistant s'inscrit dans une série d'initiatives de Lyft pour fidéliser sa communauté de chauffeurs. Et c'est déjà notamment le cas avec une nouvelle version du programme de récompense ou encore des documents de valorisation personnalisés générés par IA. L'objectif est clair, offrir aux chauffeurs des outils concrets centrés sur leurs performances individuelles sans les noyer sur la data brute. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large, celle d'une IA qui ne remplace pas l'humain mais l'assiste de manière proactive. On parle souvent de productivité dans les bureaux, mais ici c'est la gig economy qui est en ligne de mire. Et c'est peut-être là que l'IA montre l'une de ses facettes les plus pragmatiques. Encore faut-il que ces outils bénéficient réellement aux chauffeurs et pas uniquement à la plateforme. Et si les modèles d'IA devenaient meilleurs, mais moins fiables? Dans un article du New York Times, on découvre que les dernières générations de modèles dits de raisonnement, comme ceux d'OpenAI, Google ou DeepSeek, produisent aujourd'hui plus d'erreurs qu'avant, y compris dans des cas critiques comme des services clients automatisés qui inventent des règles qui n'existent pas. C'est exactement ce qui est arrivé à Cursor, un outil destiné aux développeurs. Son chatbot, censé aider les utilisateurs, a annoncé une politique d'utilisation du site qui n'avait jamais été décidée. Résultat, annulation d'abonnement, colère sur les forums et retour d'un PDG un peu gêné sur Reddit pour rectifier le tir. Le phénomène n'est pas nouveau, on parle ici d'hallucination, ces moments où l'IA invente des faits avec beaucoup d'aplomb. Ce qui change, c'est que malgré les promesses, ces erreurs deviennent plus fréquentes. Les derniers modèles d'OpenAI, par exemple, hallucinent parfois dans plus de 79% des cas sur certains tests. Et le plus préoccupant, c'est que les chercheurs ne comprennent même pas pourquoi. Ces modèles sont entraînés sur des masses de données gigantesques. Ils utilisent des probabilités pour deviner la meilleure réponse, mais pas pour dire ce qui est vrai. Et plus on leur demande de raisonner ou de réfléchir, plus les étapes se multiplient et donc plus les erreurs s'accumulent. Au final, si vous passez votre temps à vérifier chaque réponse, l'IA n'automatise plus rien. Elle vous donne juste plus de travail. Alors que les entreprises redoublent d'ambition pour intégrer ces modèles dans des moteurs de recherche, des services juridiques ou encore des services médicaux, la question reste entière. Peut-on leur faire confiance sur des sujets sensibles? Ou est-on en train de construire des outils toujours plus brillants, mais toujours plus imprévisibles? Ce que montre cet article du New York Times, c'est que derrière les performances spectaculaires de l'IA, la question de la fiabilité reste l'un des défis technologiques et éthiques les plus urgents à résoudre. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.